Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On attaque le week-end avec une grosse revue de presse ce matin. Dans nos kiosques, comme d'habitude, on retrouve l'équipe qui décrypte le premier match de la 27e journée de Ligue 1. Et c'était pas n'importe quelle rencontre car c'était un derby du Nord bien bouillant car les deux clubs souhaitent se qualifier en Ligue des Champions. Grâce à un doublé d'Edon Zegrova, c'est bien Lille qui s'est imposé d'une courte tête contre Lens. Le LOSC taille patron titre le journal local Nord-Éclair. Les Dogs montent sur le podium. Et dans le Parisien, on apprend que le PSG a envoyé un courrier mi-mars au Conseil régional de l'Île-de-France pour confirmer sa volonté de construire un nouveau stade dans la région. En interne, la décision de quitter le Parc des Princes a de plus en plus de partisans. Plusieurs villes ont déjà fait part de leur volonté d'accueillir cette nouvelle enceinte qui sera sûrement gigantesque. Montigny-le-Bretonneux, Aulnay-sous-Bois et Gonesse sont en pole position sur ce dossier. Cette décision éloignerait le PSG de 20 km du Parc des Princes, un sacré changement. C'est l'info qui a fait les gros titres ce vendredi en fin de journée. Ça fait toujours couler beaucoup d'encre ce matin. La décision de Xabi Alonso, comme on vous l'a présenté dans notre JT, le coach espagnol du Bayer Leverkusen a assuré à tout le monde en conférence de presse qu'il allait rester au club la saison prochaine. Il a donc balayé toutes les rumeurs qu'il a envoyées à Liverpool ou au Bayern Munich, deux clubs qui sont activement à la recherche d'un nouveau manager de talent. Cette annonce a créé un chaos, comme le titre le Daily Express. C'est surtout un choc pour Liverpool qui était le favori pour se payer les services de l'entraîneur le plus en vogue en ce moment. Heureusement, il y avait un plan B et même un plan C. Pour le Daily Express, le favori maintenant pour reprendre les commandes à Anfield, c'est De Zerbi, mais du côté du Times, on évoque surtout le nom d'Amorim. D'ailleurs, hier, le coach du Sporting avait été présenté comme le nouveau chouchou de la direction par les médias portugais. Pour le Bayern Munich, les solutions s'amenuisent. Kicker évoque quelques spéculations autour de Ralf Rangnick qui a vécu une mauvaise expérience avec Manchester United et qui est désormais le sélectionneur de l'Autriche. Il pourrait se laisser convaincre pour l'après-Euro. On va parler d'un autre entraîneur qui fait parler de lui sur les îles britanniques, Eric Ten Hag. Le coach des Red Devils, très souvent annoncé sur le départ, s'est moqué des suggestions selon lesquelles Gareth Southgate pourrait le remplacer en tant que manager de Manchester United. Le néerlandais est convaincu qu'il sera encore à Old Trafford la saison prochaine. Je m'en fiche, à lâcher Ten Hag en conférence de presse avec un large sourire lorsqu'on l'interroge sur les rapports qui lient le sélectionneur de l'Angleterre à son poste. Nous travaillons, nous coopérons, nous sommes ensemble dans le bateau, a ensuite déclaré le coach. On comprend mieux la une du Daily Mirror avec le manager en train de ramer. En plus, comme le rappelle The Manchester Evening News ce samedi, après la victoire en FA Cup contre Liverpool avant la pause internationale, Ten Hag a regagné des points auprès de la direction. Une source d'United a même assuré à divers médias anglais que Ten Hag est extrêmement confiant pour son futur à la tête des Red Devils. Direction l'Espagne et plus précisément la capitale du pays, Madrid. Le quotidien Marca se projette sur la saison prochaine et nous partage une avec la future attaque XXL du Real Madrid. Avec Vinicius Junior, Rodrigo et Hendrick, le leader de la Liga peut s'habiller en jaune canari, c'est l'attaque du Brésil. Seulement il y aura aussi Kylian Mbappé qui est un peu vu comme la cerise sur le gâteau. Ces renforts vont faire passer un palier au Real Madrid, estiment les journalistes espagnols. Et ce n'est pas tout, toujours d'après Marca, Carlo Ancelotti tient son plan pour Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Il n'y aura pas de vente du Brésilien. Le coach italien va bel et bien faire jouer les deux hommes ensemble, plutôt dans une attaque à deux, laissant un élément sur le banc, très probablement Rodrigo, permettant à Bellingham de ne pas pâtir de cette organisation. C'est d'ailleurs le système le plus utilisé cette saison. L'entraîneur compte aussi sur l'évolution de Vinicius, d'être un joueur capable d'évoluer toujours plus proche de la surface. Les consignes semblent de plus en plus claires. On n'a pas fini de parler de la Casablanca comme le titre à ce samedi. Le Real lance son assaut final pour Alphonso Davies. Après avoir reçu un ultimatum de la part du Bayern Munich, le joueur a encore moins envie de rester en Bavière et le club espagnol veut en profiter pour accélérer l'officialisation de son départ. L'accord avec le joueur est quasiment bouclé à en croire le média. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur un prix avec le Bayern. Madrid propose 30 millions d'euros en s'appuyant sur la formule Kroos. Le Bayern demande 50 millions d'euros mais pourrait céder à cause du mécontentement du joueur sous contrat jusqu'en 2025. On termine ce tour d'Europe en Italie avec la première page de Tuttosport. Le journal fait une grosse critique de Moise Kean quand on peut y lire que son histoire avec la Juventus est jugée comme absurde. Il faut dire qu'il n'a pas marqué depuis un an. Certains estiment qu'il doit être écarté du groupe, mais il est appelé à affronter la Lazio ce week-end. L'autre grosse info à retenir ce matin, c'est que l'AC Milan voudrait mettre le paquet sur un international français, Youssouf Fofana. Le contrat du milieu de terrain avec Monaco expire en 2025 et donc à un an de son contrat, les Rossoneri estiment pouvoir négocier
négocier avec le club de Ligue 1 d'après la Gazzetta dello Sport. Les dirigeants vont faire une approche en avril pour savoir si ce transfert est réalisable. En cas d'échec, Milan se tournera vers Zirkzee qui est estimé à hauteur de 40 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas d'aller checker notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, on sort une vidéo ce samedi après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.